Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Ça fait un an que je suis à la recherche de lettres qu'on m'égrène. J'ai parcouru une bonne partie du mangaverse et je me suis souvent perdu. Après 9 épisodes, j'ai enfin retrouvé la trace du manga Akira. Alors oui, j'ai été un petit peu aidé. On m'a conseillé d'aller voir l'auteur. Je l'ai rencontré et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit la question, elle est vite répondue. Au début, je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en y repensant, j'ai réfléchi. Bah oui, elle est vite répondue. Depuis le début, le manga, il est dans mon étagère. Qu'est-ce que je suis parti faire les recherches aux quatre coins du monde alors que c'était à côté de moi? Mais je suis con ou quoi? Donc, allez, maintenant que le manga est là, on va en faire une critique. Akira est un manga écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo de 1982 à 1990 dans le Young Magazine de Kodansha. En France, c'est Glénat qui a édité plus d'une fois le manga. Résumé, 2019. Neo Tokyo est devenu une gigantesque poubelle high-tech. Tetsuo, Kaneda et leur bande de jeunes du centre d'insertion et d'apprentissage professionnel foncent dans la nuit sur des motos volées, sans autre but que de repousser toujours plus loin les limites de la vitesse. Quand ils croisent un drôle de petit garçon au visage de vieillard, leur premier réflexe est de l'agresser, mais cette créature perdue possède un étrange moyen de défense. Ils viennent de faire connaissance avec le numéro 26 et de franchir, sans s'en rendre compte, la première étape d'un processus irréversible, le réveil d'Akira. Akira commence en 2019. En 1982, ça paraissait très lointain. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Dans l'univers d'Akira, 2019, c'est 38 ans après qu'une bombe ait été lâchée sur le Japon. Un événement qui lança la Troisième Guerre mondiale. Désormais, la capitale du Japon se nomme Neo Tokyo. C'est dans cette ville qu'on va suivre le personnage de Kaneda. Un personnage qu'on peut qualifier de cool. C'est un bagarreur, chef d'une bande de motards, qui a tout pour déplaire. Car très tôt dans le manga, on va apprendre via un autre personnage qu'il va devenir père. La paternité ne fait rien au jeune homme, qui préfère continuer à vivre sa vie de loupard et à distribuer de la drogue à ses comparses du centre de rééducation. C'est donc avec ce personnage, aux barrières morales plus que sombres, qu'on va découvrir et explorer le monde post-apo d'Akira. C'est vrai que dit comme ça, Kaneda peut paraître détestable. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans les années 80 au Japon, une époque où les bosozoku sont monnaie courante. Ces bikers japonais qui étaient en marge de la société pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la génération d'après-guerre, eh bien Kaneda et sa troupe en sont la parfaite représentation de cette génération de délinquants étant des enfants pour la plupart orphelins qui sont livrés à eux-mêmes dans un Japon sortant d'une guerre mondiale. Vous le sentez, le parallèle entre le Japon de Neo Tokyo de Akira et le Japon d'après-guerre de la vraie vie véritable? Eh ben, c'est normal. C'est le but. Kaneda et sa bande ont une méfiance vis-à-vis des adultes et du gouvernement qu'ils tiennent pour responsable, et sans trop spoiler, les dernières pages de la série vont dans ce sens. Et bon, je peux comprendre Kaneda et ses potes de se méfier du gouvernement. Quand on découvre les expériences secrètes auxquelles ils se livrent, on apprend très vite que dans cette vision du futur, l'homme a mené des expériences sur des êtres vivants. Et en retour du jeu de « je me prends pour Dieu », ils ont provoqué le cataclysme Akira. Cerise sur le gâteau, les expériences sur les êtres vivants ont été, pour être plus exact, sur des jeunes enfants. Leur enfance et leur innocence ont été enlevées, sacrifiées sur l'autel du progrès, autel qui leur a rendu l'apocalypse. Et les enfants de ces expériences sont déshumanisés, on leur retire leur nom.
et on les appelle par des numéros. Et le pire de tout, ouais, dans Akira, on peut toujours aller plus loin dans le pire. Ce qui m'a le plus choqué dans mes lectures d'Akira, c'est la mise en avant de la drogue. Que ce soit les enfants cobayes ou Kaneda et sa bande, chacun consomme de gré ou de force de la drogue. La consommation en elle-même ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est de la voir utilisée par des enfants. C'est ça qui est violent. Car on voit avec eux l'addiction à ces drogues. Adolescents comme adultes, cette vision me tétanise toujours autant. Autre chose qui m'a marqué avec ma relecture d'Akira pour cette vidéo, la précédente remontant à quelques années maintenant, c'est à quel point le personnage de Kaneda est peu important. J'ai plus en mémoire le film où il est beaucoup plus mis en avant. Dans le manga, et là ça n'engage que moi, mais je trouve que durant la première moitié de la série, il ne sert absolument à rien. Il est spectateur des événements, et il y a un tome entier où il passe son temps à bouffer et à gerber, et un autre où il est totalement absent. Paye ton héros. Kaneda, c'est vraiment dans le dernier tiers de l'œuvre qu'il devient un personnage qui ne subit plus les actions, mais qui fait ses propres choix. Pour moi, le véritable personnage principal qui fait des choix dans l'œuvre, c'est Kei. Et ça montre bien à quel point Otomo aime placer des personnages féminins fortes dans ses œuvres. Mother Sarah est un exemple parfait, mais même dans Akira, les personnages qui ont le plus de décisions et qui ont pas mal d'importance dans l'œuvre, c'est des personnages féminins. Kei est le personnage qui doit vaincre la grande menace de l'œuvre et qui doit supporter Kaneda pendant tout le manga. Lady Miyako est un personnage qui va énormément aider les héros et qui va apporter pas mal d'explications sur les origines d'Akira. Shiyoko est l'un des personnages les plus classes du manga en termes de personnages physiquement forts. Elle se place au-dessus de la mêlée. Je la verrais même bien faire un petit 1v1 contre Brienne de Tarth dans Game of Thrones. Même Kaori, qui est un personnage secondaire, inutile aux premiers abords, elle est le seul personnage qui arrive à apaiser Tetsuo dans ses moments de rage et de sevrage. Et cette mise en avant des personnages féminins et la mise au rebut du personnage principal de Kaneda, ça démontre aussi une autre chose. Le personnage qu'on pourrait croire central à l'œuvre, celui qui donne son nom au manga, Akira, c'est un personnage qui parle peu. Il est muet. En 5 tomes, il n'a qu'une seule phrase. Un cri. Mais il se montrera très bavard durant le 6e et dernier tome de la série, avec en tout et pour tout une dizaine de répliques. Bon, c'est la même réplique, mais il la répète plusieurs fois. Akira, c'est aussi un manga sur la peur d'une nouvelle guerre nucléaire. Le manga a débuté en pleine guerre froide, et ceux qui connaissent Watchmen, vous savez à quel point, à cette époque, l'horloge de l'apocalypse et les prémices d'une guerre nucléaire étaient palpables. Tout comme Devilman qui était ancré dans son époque, et toujours d'actualité, on pourrait se dire que l'œuvre, aujourd'hui, ne véhicule plus les mêmes messages de peur d'une guerre mondiale. Eh ben, y a qu'à voir les réactions des gens en début d'année 2020, avec la peur d'une 3e guerre mondiale entre les USA et l'Iran, pour se dire qu'Akira reste et restera à tout jamais intemporel. La guerre, la peur, c'est intemporel. Puis bon, Akira, ça reste une œuvre qui, plus de 30 ans après sa fin, est encore ultra populaire et qui vit à travers différents supports. Il y a des projets de films qui vont de fans amateurs à Hollywood qui voudraient faire un film avec Taika Waititi en réalisateur. Il y a aussi des histoires d'adaptation du manga en série d'animation, ou encore tous les fans qui essaient de recréer l'univers d'Akira dans la vraie vie, avec en tête de gondole la moto emblématique de Kaneda. Parler de l'influence qu'a eu Akira sur la pop culture en général et toutes les influences et héritiers d'Otomo pourrait prendre une vidéo entière. Y a qu'à voir le nombre de séries d'animation qui reprennent à chaque fois le plan de la moto de Kaneda quand il dérape pour se dire que Akira est un manga intemporel qui a influencé bon nombre de réalisateurs. Et même en mettant de côté le fameux dérapage, Otomo, c'est l'un des pionniers du genre cyberpunk. Un genre littéraire qui est né dans les années 80, avec les films Blade Runner ou le roman Neuromancien.
Otomo est même le père du cyberpunk à la japonaise, prenant les thématiques du cyberpunk, mais dans un milieu japonisant qui parle à ses habitants. Et ainsi, il va changer la SF dans la culture japonaise. Parce que la SF au Japon, avant Akira, c'était quoi? C'était l'espace et les gros robots. J'adore Astro Boy, Gundam, Goldorak, Albator, mais après Akira, on a eu Ghost in the Shell, Psycho Pass, Gum, Blame, Cowboy Bebop. Ils ne sont peut-être pas tous les héritiers directs de Otomo, d'autres sont les héritiers d'héritiers, donc les descendants d'Akira. Certains auraient peut-être vu le jour bien plus tard ou sous une forme totalement différente, mais on ne peut pas nier que Akira est l'alpha. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est lui le père de toutes ces progénitures, qu'ils soient directs ou indirects. Après toutes ces métaphores grandiloquentes, tournons-nous vers le style d'Otomo et donc de son dessin. Y a pas à chier, graphiquement, Katsuhiro Otomo est un maître. Son style réaliste sublime toute l'histoire de Akira. Tout dans le dessin de ce manga est bien pensé, bien millimétré. Et bien plus que n'importe quel personnage inoubliable, ce qui marque le plus dans l'œuvre de Otomo, c'est la qualité des décors. La ville tentaculaire qu'est Neo-Tokyo est tout simplement oppressante dans les premiers tomes de l'œuvre. Et elle va évoluer tout au long du récit, avec les modifications que la ville va subir au gré des cataclysmes et des combats. La ville de Neo-Tokyo devient ainsi un autre personnage important pour l'œuvre, et les décors sont donc très importants tout au long du récit. Je vous conseille de bien observer toute l'architecture de la ville, vous allez voir à quel point c'est incroyable, toute la minutie que Otomo a mis pour que toute la ville prenne vie. Tant que j'y suis à parler du dessin, je pourrais aussi m'étendre sur les planches que nous donne l'auteur vers la fin de l'œuvre. Mais bon, ça serait vous spoiler la fin, même s'il n'y aurait aucun contexte dans les images que je pourrais vous montrer, vous verriez certaines planches qui sont incroyables et qui vont dans le délire métaphysique. Je préfère vous laisser la surprise de découvrir les dernières planches de l'œuvre qui sont encore plus incroyables que tout le reste du manga. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Akira. Donc maintenant, on va conclure. Akira de Katsuhiro Otomo est une œuvre importante dans le paysage du manga. Si on dit que Akira Toriyama et son Dragon Ball sont les pères du manga moderne, pour moi, Katsuhiro Otomo et son Akira sont la mère. Et Tezuka, dans tout ça, c'est le dieu du manga qui a inventé le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les deux auteurs que j'ai cités juste avant sont plutôt des révolutionnaires qui ont ouvert des nouveaux horizons à ce média. Si je mets Toriyama et Otomo sur le même piédestal, c'est que à force de lire des interviews sur des auteurs de manga, je constate que deux noms reviennent très souvent. Toriyama et Otomo. Enfin, 3, il y a aussi Tezuka. Toriyama et Otomo sont des auteurs qui ont marqué à jamais l'histoire de la bande dessinée. Otomo encore plus parce que quand on voit le nombre d'auteurs japonais et non japonais qui ont été influencés par son œuvre, et pour ça il y a juste à lire le Tribute to Otomo qui en est la preuve parfaite, car on y voit un nombre incroyable d'auteurs qui sont venus de tous les horizons, comics, BD, animation, qui ont été touchés par le manga ou par le film Akira. Je crois, sans trop me tromper, qu'ils sont très rares, les auteurs à avoir influencé autant d'autres personnes dans ce média. Et donc, tout ça pour dire que Otomo et Akira restent et restera à jamais un grand titre du 9e art que je vous conseille de lire et de relire. C'est un bijou de la bande dessinée comme on n'en voit que trop rarement. Bon, ben c'était une super première saison. J'espère que vous avez aimé ma recherche de Akira. Attends, quand j'y pense, c'était pas Akira peut-être qu'il voulait dire. Il y avait que 4 lettres, pas 5. Alors, c'était quoi le mot que tu avais trouvé? T'en penses quoi? Bah. Tiens, il a disparu Roberto. C'est bizarre ça.
Alors, numéro 8, quelles sont les nouvelles? Eh ben, il a cru que vous vouliez lui faire critiquer Akira. Numéro 8, vous vous foutez de ma gueule. Vous êtes en train de me dire que Monsieur Mangas ne connaît toujours pas le docteur Von Kira.